Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire cette semaine, je vous souhaite un excellent anniversaire, amis Gémeaux. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise les tarots, les jeux Lenormand. Cette fois-ci, cette semaine, j'ai changé pour les petits messages. Je ne sais pas, je verrai les jeux que j'utilise. En tout cas, sachez que je fais pause à chaque domaine différent pour étaler les cartes afin de gagner un petit peu plus de temps sur la vidéo. Voilà, on commence avec vous, amis Gémeaux. On prend l'oracle au quotidien pour votre petit message de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà pour le petit message de la semaine. Et au dos, cette situation reflète votre réalité. C'est ce que vous croyez vivre et le reflet de vos pensées. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà pour vos petits messages de la semaine. Allez, c'est parti, je fais pause sur la vidéo comme d'habitude et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le général. Au dos du tarot, nous avons l'As d'épée qui nous parle de nouvelles idées, de nouveaux plans, donc, qui nous parle de succès, de clarté mentale aussi. Donc là, vous allez pouvoir saisir l'opportunité de communiquer, de vous exprimer, de partager vos idées, de peut-être aussi de prendre des décisions. C'est la carte de la communication et puis de choix, de décision, de vérité, de trancher. C'est l'épée, c'est on tranche. Alors c'est à double tranchant, hein, bien entendu. Donc ici, il y a peut-être aussi beaucoup de communication, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ici, avec le normand, nous avons les oiseaux qui nous parlent éventuellement des communications. Alors les oiseaux, c'est des communications pas par correspondance écrite, mais orale. Donc on est bien dans les communications cette semaine. On va aller voir votre énergie principale dans le domaine général cette semaine du 17 au 23. Nous avons la carte du jugement, hein, la récolte ici, et le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle d'avancement. Alors ici, on voit que vous êtes appelé à quelque chose, vous avez terminé une fin de cycle, vous êtes peut-être en plein éveil, peut-être justement par rapport à ces nouvelles idées que vous avez besoin d'échanger, par rapport à un projet de voyage, de déplacement ici, mais en tout cas ici, c'est la carte du renouveau. Voilà, donc ici, c'est on se dévoile comme on est, peut-être que justement, hein, ces nouvelles idées, ces nouveaux plans, on voit qu'il y a de la planification, il y a de la détermination aussi. Peut-être que vous avez les idées plus claires pour pouvoir avancer. On va aller voir ce qui vous retient. Nous avons le 7 de bâton ici, le 7 de baguette.
le 7 de bâton et la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déplacement, encore une fois, hein, donc ici avec le vaisseau. On peut parler éventuellement de voyage pour les vacances, de peut-être des projets pour les vacances, peut-être aussi de déplacements professionnels, pourquoi pas. On peut parler également de grossesse, d'évolution. On peut parler de mutation professionnelle, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau et avec le 7 de bâton, il va falloir défendre ses projets. Il va falloir se battre pour protéger, peut-être protéger ses idées, peut-être protéger ses plans aussi voilà, là, il y a du changement, mais il va falloir défendre ses convictions et se faire entendre, je pense, cette semaine, par rapport au changement qui vient à vous. Ou alors, c'est ce qui vous a empêché jusqu'à présent. Maintenant, vous êtes prêt à avancer. Peut-être, voilà, c'est ça, que vous avez dû récemment, certainement, défendre vos convictions et peut-être que vous êtes resté déterminé. Vous étiez peut-être sur la défensive, peut-être que là, les communications sont peut-être un petit peu plus calmes ici avec le jugement. Vous êtes arrivé au bout de la situation et vous êtes appelé à autre chose. Donc là, vous avancez. On va aller voir justement ce qui vous pousse. La reine de baguette, la reine de bâton et le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc c'est aussi, ça peut être un livreur, ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier postal, comme ça peut être l'idée de rendre visite à quelqu'un ou on vous rend visite. En tout cas, il y a des nouvelles ici. Ça peut être lors d'un rendez-vous, par exemple. Alors la reine de baguette, c'est une personne qui est pleine de bon sens. Voilà, ça peut être aussi une personne de confiance qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est peut-être aussi une femme qui est prévoyante. C'est, ça peut être aussi une personnalité serviable et même appréciée. C'est une femme qui est aimable, loyale, généreuse, peut-être un petit peu trop sûre d'elle, mais elle est compétitive, elle est dans, voilà, dans l'action, Maintenant, ça peut être vous qui avez cette énergie ou alors c'est cette personne ici, une personne de confiance et généreuse, hein, donc qui peut vous apporter des nouvelles ou alors vous allez rendre, visite à cette personne pour qu'elle, vous apporte son appui et son soutien sur votre projet. Mais sinon, ça peut être, vous, hein, qui a cette énergie-là. Ici, nous avons, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler également d'une mère au foyer, on peut parler de se déplacer, de rendre visite, à sa mère, par exemple, ou alors elle vous rend visite, ou alors ça peut être votre épouse, hein, qui peut représenter ici le côté un petit peu, maternel, vous voyez? Qui vous apporte, qui vous soutient dans, vos projets. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation actuelle, le jugement. Nous avons ici le 10 de coupe et les la lettre qui nous parle de correspondance. Cette fois-ci, c'est bien des correspondances, donc écrit noir sur blanc, donc ça peut être par mail, par texto, tout comme ça peut être, un courrier. Ça peut être aussi des documents à remplir, à signer, peut représenter également un contrat. Et ici, le 10 de coupe, le 10 de calice, c'est le bonheur en famille, hein. C'est, voilà, une famille heureuse, réunion de famille aussi, hein, pourquoi pas. Donc ici, on peut parler éventuellement d'échange, de transmission de savoir ou alors des documents en rapport avec la famille. Ça peut être des documents, peu importe, des documents administratifs, quels qu'ils soient. Mais ici, voilà, il y a une certaine stabilité, il y a une harmonie ou en tout cas les correspondances avec sa famille. L'issue, oh, nous avons le 6 de baguette, 6 de bâton qui nous parle d'honneur, de reconnaissance, de succès, de victoire. Et ici, nous avons la faux qui nous parle voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ici, vous allez récolter les honneurs, récolter
apporter peut-être une certaine réussite, peut-être qu'on va vous mettre sur un piédestal un peu. Voilà, donc ici, en tout cas, c'est une réussite. C'est une réussite dans le général. Certainement par rapport à ces échanges, ces communications, l'organisation, certainement familiale. Même s'il y a eu, des difficultés, récemment où il a fallu défendre un projet, on voit que là, vous sortez de cette semaine, avec les honneurs, en tout cas dans le général. Mais attention ici, cette situation reflète votre réalité. Là, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passer à l'action, c'est ça. Il y a beaucoup de bâtons, 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 beaucoup de cartes d'action, donc de feu, d'enthousiasme. Et ici, nous avons, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, et comme ici nous avons des correspondances avec la famille, et ben là on a les honneurs, vous êtes reconnus. Voilà. Et partout où vous irez, où vous prendrez la parole, on vous écoute, ce que vous avez à dire ou faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Bon, ça reprend bien tout cela. Maintenant, on va aller voir le domaine professionnel. Je reviens tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. En énergie principale, alors le domaine professionnel, ça peut être votre travail au quotidien, si vous êtes à la maison ou si vous êtes à la retraite, peu importe, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Alors, on va commencer d'abord le dos, où nous avons le 9 de coupe, qui nous parle de réalisation de vos vœux, de réalisation de vos rêves. Donc là, on est bien, émotionnellement, les coupes, c'est les émotions, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de la positivité, de l'optimisme, de la satisfaction et du succès. Forcément, on a eu tout à l'heure le 6 de bâton qui nous parlait d'honneur, donc ici, on a ici le succès qui revient, donc il y a un certain accomplissement, une satisfaction. Et au dos du Lenormand, nous avons ici la carte du cavalier, donc qui nous parle de nouvelles, comme on a vu aussi tout à l'heure. Alors, comme énergie principale dans le domaine professionnel, dans votre travail au quotidien, dans vos actions, nous avons la reine de coupe. Et nous retrouvons ici la faux. Alors là, les coupes encore dans les émotions. Donc là, c'est un choix qui est basé sur les sentiments sincères. Là, vous récoltez le mérite, encore une fois, hein, parce que c'est une sincérité, c'est de l'imagination. La reine de coupe, c'est les rêves, c'est l'empathie, c'est voilà. Donc peut représenter encore une fois une mère, hein, donc en tout cas une personne qui joue ce rôle, peut-être une personne qui est importante pour vous, et peut-être que cette personne va jouer un rôle important cette semaine. On peut parler éventuellement, si on parle de maternité par exemple, il se peut que pour certaines, il y ait une césarienne ici. Je dis ça comme ça au hasard, je sais qu'on est dans le professionnel, mais ça reste une action quelle qu'elle soit, mais il se peut qu'il y ait voilà, le travail, vous voyez? Donc un petit peu l'idée, hem, c'est le mot travail, c'est des actions, voilà, peut-être que le travail pour, certaines d'entre vous qui, heu, a sont sur la fin, là on peut parler de césarienne. Peut-être un rendez-vous, hein, ici, hein, rendre visite. Et tout à l'heure, on a eu la famille dans le général, donc ça avait un lien, et puis réussite, victoire, les honneurs, donc c'est peut-être aussi la célébration. Enfin, c'est vrai qu'on a eu, si je me trompe pas, le jugement. Donc, vous voyez, le jugement, c'est en général, c'est être, c'est l'éveil, c'est renaître aussi. Donc là, on peut parler éventuellement de naissance pour certaines d'entre vous. Vous allez certainement accoucher, mais là, avec la foi, on peut parler de césarienne sinon, et là, d'avoir peut-être tout simplement avoir un rendez-vous pour une programmation de césarienne. Sinon, ça peut être un accouchement par césarienne. Pour d'autres, ça peut être aussi de récolter les résultats d'une grossesse. En tout cas, ici, dans le domaine du travail en général, donc entre parenthèses, hein, mis à part cette grossesse,
ou cette naissance. Mais voilà, donc ici, vous allez encore une fois, voilà, c'est récolter ce que vous avez semé tout simplement. Donc là, mais c'est vraiment de c'est une personne généreuse émotionnellement qui peut vous apporter également son soutien, qui a beaucoup d'empathie, hein, donc mais bon, je pense qu'il y a pas trop de difficultés. On va aller voir, ce qui vous a retenu, ce qui vous retient dans le domaine professionnel. Alors là, on a le 4 de pentacles et l'ours. Alors l'ours, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la sécurité. Peut parler effectivement de mère protectrice, hein, que ça peut représenter une personne d'autorité, une personne qui a le pouvoir de protéger. Et là, on voit qu'on est dans la protection. Désolée, hein, je dois aller chez le médecin la semaine prochaine. Donc, ici, nous avons le 4 de denier, s'accrocher aux gens, s'accrocher à son enfant. Ici, pour certaines, qui voilà, on voit qu'on est dans la protection. On protège ses enfants, on protège, les personnes que l'on chérit, il y a une certaine protection. Mais là, on s'en va plus dans le travail au quotidien que dans le travail professionnel. Sinon, pour d'autres, c'est de protéger aussi, un projet. On est tout à l'heure, il y avait les communications ou peut-être que vous n'êtes pas là, vous voyez, donc ici, on peut représenter le patron, par exemple, ou un chef d'entreprise. Alors peut-être que vous, protégez, vous commencez c'est la carte de l'économie, c'est la carte, voilà, c'est on prévoit, voilà, c'est la prévoyance. C'est peut-être aussi de attention au côté avare, hein, donc de protéger quelque chose en tout cas, c'est de mettre en sécurité ses finances, mettre peut-être s'économiser, dans le travail, dans la force, pour, justement, passer à une étape, vous voyez? Donc ici, c'est un petit peu le côté, de peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de préparer une retraite, pour, ça peut être aussi un patron qui protège, son entreprise, qui protège ses qui met en sécurité son domaine financier, qui travaille pour, la prospérité. Vous voyez? Donc il s'accroche aux possessions aussi. Donc ça peut être, voilà, donc il peut y avoir éventuellement pour certains et certaines d'entre vous, un problème peut-être plus profond par rapport au passé. Peut-être, voilà, qui protège quelque chose et qui si ce n'est pas un secret, il prof c'est on est plus dans la protection de s'économiser, de s'économiser. On économise ses forces ici pour, se préparer justement à cette nouveauté qui vient à vous. Et justement, on va aller voir, ce qui vient. On a le 8 de coupe et le soleil. Alors ça, c'est drôle parce que le 8 de couple, c'est un petit peu la carte de la fuite, de l'abandon. Vous voyez, je suis désolée, mais je reviens là-dessus, mais comme s'il y a une naissance, par exemple, l'abandon, la fuite, c'est juste tout simplement, imaginons, c'est l'enfant qui sort. Donc, vous voyez, donc ici, voilà, l'abandon, c'est il quitte le ventre de sa mère et il sort. Donc, admettons. Et là, c'est soleil, donc le bonheur, le succès, etc. La, la découverte du monde, voilà, c'est de quitter quelque chose de sombre pour aller vers la lumière. Donc voilà, mais sachez qu'il y a bien ici certainement une naissance. Pour d'autres, on peut parler d'épanouissement, d'éclaircissement, de succès, de reconnaissance, de joie, d'ambiance chaleureuse. Et là, ici, voilà, on voit, ici, vous économisez vos forces pour quelque chose de nouveau. Alors là, peut-être c'est, voilà, vous avez terminé une étape, vous passez à la suivante. Peut-être que vous protégez un projet et vous allez vous lancer. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, avec cette naissance, on peut parler éventuellement de création d'entreprise, création d'un nouveau projet, de nouvelles idées qu'on a vues tout à l'heure dans le général. Ici, c'est voilà, c'est les coupes, on va chercher ce qui, en général, sont représentés. On voit toujours qu'il en manque une ici qu'on veut combler, hein. Donc ici, on va combler ce qui nous manque dans la vie, ce qui nous manque dans les désirs. C'est peut-être même d'aller à la découverte de soi et de dépasser ses limites, ou alors vous avez atteint
vos limites et vous allez, vers quelque chose de merveilleux. Là, franchement, le soleil, c'est vous allez vers une réussite. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, nous avons une 9 de coupe ici, la réalisation des vœux, hein, donc des rêves, du bonheur, de la gaieté, de la joie et c'est ça, c'est la carte du soleil, tout comme on a eu avec, les honneurs, du 6 de bâton. Donc ici, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une réussite, encore une fois. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Ben, on retrouve l'as d'épée. L'as d'épée, donc les nouvelles idées, les nouveaux plans, donc la capacité intellectuelle, victoire, succès, clarté. Et nous avons ici le fouet qui nous parle en général de communication conflictuelle, mais ici on peut parler en tout cas d'une situation conflictuelle. Mais on peut nous parler aussi de désir, de rapprochement intime hein, en général, mais de désir, mais ou peut-être aussi de prendre ce fouet, de saisir quelque chose. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'exprimer vos nouvelles idées ou des nouveaux plans. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient à vous, justement, cette nouveauté, et voilà, c'est peut-être un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, mais dans la réussite. On va aller voir justement ici l'issue, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, oh, et le lys qui nous parle de paix, qui nous parle de tranquillité, de calme, qui nous parle de sincérité, de sérénité, qui nous parle aussi de loyauté. Et ici, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de grands changements et d'opportunités à saisir. C'est le moment de se lancer. C'est où vous êtes arrivé à quelque chose où c'est un nouveau départ, mais ici, voilà, c'est le moment de vous lancer, osez, soyez honnête avec vous-même aussi, hein, soyez honnête aussi avec les autres dans votre façon de communiquer ou dans les décisions que vous devez prendre. Faites des décisions honnêtes, sincères et franches. Voilà, c'est le cavalier d'épée, il y a un esprit vif. Peut-être que son côté un petit peu négatif, c'est qu'il vous mettrait éventuellement en garde contre un comportement impulsif ou irréfléchi. Mais en tout cas, c'est une forte personnalité qui est sûre d'elle et déterminée. Ça peut être une personne qui est tellement sûre d'elle qu'elle obtient tout ce qu'elle veut. Et je crois qu'on l'a vu ça, hein. Oui, période où l'on ne veut refuse rien. Donc vous voyez que ici, voilà, vous êtes, vue comme une personne sincère, honnête et loyale ou alors, c'est vous êtes, tout simplement, vous faites des choix, les bons choix, les bons choix. Bon, c'est très bien dans le domaine aussi professionnel pour vous. Je fais pause et on passe au domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier. Alors, au dos du tarot, nous avons la justice, hein, donc qui nous parle de conséquences, qui nous parle de décision, qui nous parle d'équilibre aussi, de droit, de vérité aussi, d'intégrité, de cause à effet. On va voir les leçons de vie. Là, ici, au dos du le normand, nous avons ici l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être même de blocage. Alors, on va aller voir l'énergie principale, domaine financier. Nous avons ici la reine de bâton. Donc, on retrouve cette reine de bâton. Et nous avons la lettre, je crois que c'est les deux que nous avons eu ensemble, non? Tout à l'heure, dans le général, je ne sais plus. Ou dans le domaine professionnel et correspondant, je ne sais plus. Enfin bref, bon sens des affaires. Donc ici, il peut y avoir ici des documents à signer dans le domaine financier, peut-être de signer des assurances vie, vous voyez, donc ça c'est possible, c'est d'être prévoyant. Donc il y a une certaine prévoyance, de peut-être d'organiser ses domaines, son domaine financier pour prévoir quelque chose, hein, parce qu'ici on a la justice, donc c'est cause à effet, c'est aussi les leçons de vie. Donc ici peut-être qu'on est hem, dans de la confiance, dans de la confiance. En tout cas, c'est une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien dans votre projet aussi. Donc ici, en tout cas, il y a des documents, des documents administratifs en rapport, bien entendu, avec le domaine financier, donc certainement des documents à signer, quels qu'ils soient.
On va aller voir, ce qui vous retient, le 10 de coupe et on retrouve encore une fois ce cavalier, hein, et je crois qu'il a fait tous les paquets de le normand, il est là, hein, donc le rendez-vous, le déplacement à la banque pour certains et certaines d'entre vous, le 10 de coupe qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission, de bonheur familial, voilà, encore une fois, on est dans l'union, dans les, réunions de famille, donc il se peut ici qu'il y ait, un rendez-vous à la banque ou alors on peut parler éventuellement de richesse émotionnelle familiale ici. Là, vous voyez encore une fois, tout à l'heure, le mot travail, eh ben, il est venu, tomber sur le travail d'une grossesse, hein, d'une naissance qui arrive, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, d'une nouveauté pour une réussite, une victoire et ici, hem rendez-vous, par exemple, à la banque, mais peut-être en lien avec la famille, peut-être, voyez donc ici ce côté prévoyant, ça peut être d'aller signer des contrats d'assurance de prévoyance, de de préparer les ce qu'on vous allez laisser, vous ce que vous allez léguer à vos enfants, à ce que, d'héritage, voilà, de transmission de biens financiers peut-être. Vous voyez donc ici ça c'est possible. C'est un rapport. C'est un rapport avec la famille ici et la prévoyance ou un projet. En tout cas, on prépare l'avenir. On va voir ce qui va vous pousser justement. Le 3 de pentacle. Ah, bon, le 3 de pentacle, c'est l'apprentissage. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, voyez, cette transmission, il peut y avoir une transmission de connaissances avec une personne d'expérience, pardon. Ça peut être une conseillère, financière, ça peut être votre banquière, hein, par exemple, qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous apporte ses compétences. Ça peut représenter également une mère, qui prévoit pour ses enfants, puisque ici nous avons la carte de l'apprentissage, peut-être apprendre à étudier, donc pourquoi pas ici, apprendre à étudier d'ordre financier, hein, dans le métier qui a un rapport avec les finances, donc des études, hein, je parle bien d'études. On peut parler éventuellement d'apprendre quelque chose de nouveau, de se perfectionner voilà, de faire augmenter le domaine financier, peut-être de collaboration, travail d'équipe. Nous avons ici le bouquet, donc voyez que peut-être que vous êtes, tout à l'heure, on avait vu le 4 de denier qui nous parlait d'économie, qui nous parlait de devoir retenir quelque chose, d'économiser ses forces quand c'était dans le travail, mais peut-être que ça a un impact sur le domaine financier. On parle d'économie pour un projet et là, peut-être, voyez le cadeau, le bouquet, c'est quelque chose qui fait plaisir ou c'est aussi quelque chose de soudain. Donc il se peut ici que vous préparez justement une surprise. Voyez? Donc c'est l'idée de s'appuyer encore une fois sur le succès. C'est d'être déterminé. C'est l'apprentissage, c'est comme si que c'est le jeune étudiant qui apprend. Donc ici, forcément, il y a bien une personne qui a l'expérience et qui montre à l'autre. Donc on parle encore une fois de l'ancien au plus jeune. Tout comme on a retrouvé tout à l'heure avec la grossesse, par exemple. Donc ici, voilà, il y a bien quelque chose en ce sens. Il y a un travail d'équipe, c'est le travail d'équipe. Et là, c'est une surprise. Alors, il se peut que ici, il y a, enfin, je ne sais pas, avec ces documents ici, donc si c'est un rapport avec une assurance vie, une assurance ou alors une transmission de legs, d'héritage ou voilà, donc ça vient de plusieurs personnes en fait, c'est ensemble. Et il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rentrée d'un héritage. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation. Nous avons la carte du magicien. Donc c'est la créativité, c'est l'action, c'est le pouvoir, la concrétisation. C'est peut-être aussi, ici avec la carte du consultant, alors que vous soyez un homme, une femme ou ça peut représenter une personne proche de vous. Donc ici, c'est un homme, qui est très créatif, qui a le pouvoir aussi. Alors attention, parce que ça peut être aussi, un très, très bon magicien illusionniste, donc attention de ne pas vous faire, avoir, par exemple.
sur, ce qu'on pourrait vous proposer éventuellement. Mais en tout cas ici, c'est l'idée de concrétiser quelque chose avec les outils que vous avez en votre possession. C'est de faire travailler votre intelligence pour mener à bien votre projet. Par contre, quand il y a un consultant, enfin, j'aime bien rajouter une petite carte. Le contrat. Donc il y avait une nouveauté ici. C'est l'engagement. Alors l'engagement quel qu'il soit, est-ce que c'est pour un mariage? Est-ce que c'est un contrat, pour, une assurance vie? Ou, voyez? Donc ici, il y a bien quelque chose, hein. Donc ça peut être aussi c'est des documents, un accord, de legs, je ne sais pas, mais bon voilà. En tout cas ici, il va falloir, utiliser son intelligence pour bien utiliser ce que vous avez entre les mains et de concrétiser votre projet. Voilà, on a la sécurité et la stabilité. Bon, l'issue de cette situation, le 8 d'épée, ah oui, ça se rejoint bien ici, regardez-moi ça. Les souris qui nous parlent de stress, hein, donc c'est vraiment ce qui vous ronge, parce que les souris, ça grignote, ça ronge. On peut parler aussi de destruction progressive des richesses, hein. Et là, le 8 d'épée, c'est votre peur, en fait. Votre peur, c'est vous êtes prévoyant ici, c'est ça qu'on ressent fortement, ce côté assurance prévoyance, parce que ici, ce que vous avez peur, c'est la peur de manquer, c'est la peur et c'est ça aussi, hein, le 3 de denier, c'est d'apprendre pour ne pas manquer. C'est vraiment donc peut-être aussi de récolter un héritage, mais bon, c'est aussi voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous sentez piégé. C'est comme si que vous avez peur de manquer, alors, et n'oubliez pas ici, hein, ça représente bien ici, cette situation reflète votre réalité, c'est vos peurs ici. Vous êtes terrorisé par la peur de manquer. Vous êtes terrorisé par, ce qui vous reste ou les dépenses qui sort et puis que ça rentre pas assez ou voilà, il y a un côté peur, vous êtes terrorisé, vous êtes anxieux ou anxieuse. Voilà, un sentiment de pression, vous êtes que un sentiment de désespoir, en tout cas, c'est cette peur de la perte financière qui vous rend ce côté très prévoyant parce que vous avez peur et vous avez besoin de mettre en sécurité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la force de l'ours, d'économiser ses forces. Voilà, si vous avez besoin de protéger votre famille, de mettre en sécurité quelque chose. Et regardez juste derrière, comme ça au passage, période d'investissement favorable. Et n'oubliez pas que vous êtes très bon communicateur, donc voilà, l'idée c'est de lâcher prise quand même. Il faut lâcher prise, il faut enlever le bandeau des yeux ici et de trouver la force pour surmonter l'obstacle. Ce qui vous barre le chemin, c'est votre mental, c'est votre peur. Ce- Il faut reprendre les forces de l'ours qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on passe au domaine sentimental, enfin sentimental, relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel, donc entre collègues, familial, amical, ou alors si vous êtes en couple célibataire ou en triangulaire, vous adaptez à votre situation. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté tout simplement. Nous avons ici au centre l'épreuve, au dos nous avons le traumatisme d'injustice. Voilà, donc je pense que vous voyez ce côté prévoyant qu'on vient de voir avec le domaine financier et du travail. Ce traumatisme d'injustice et l'épreuve ici, c'est que, je pense qu'il se peut que dans le passé, vous avez, rencontré une très grande difficulté et là, aujourd'hui, c'est l'épreuve à surmonter. Nous avons le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Alors, le coup de foudre, c'est forcément quelque chose qui vient c'est quelque chose qui arrive de soudain. Ça peut être un bouleversement aussi, cette épreuve-là, voilà, la foi soulève des montagnes. Ça me fait penser à la dernière carte qu'on a vue, avec le tarot dans le domaine financier où je vous ai montré d'avoir cette force-là. La foi soulève les montagnes, une rencontre subite avec un inconnu. Donc une relationnelle en général. Donc vous voyez, ça peut être le banquier qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, la banquière. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée ici
de soulever des montagnes, une rencontre subite avec un inconnu. Ça peut être aussi un chamboulement, quelque chose qui vient soudainement à vous et qui vous déstabilise ici un peu et c'est une épreuve à surmonter. On va aller voir, ce qui vient ici. Nous avons la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur. En tout cas, voilà, c'est une personne qui vous tient tellement à cœur, que vous considérez comme un membre de votre famille, qui est certainement là pour vous aider, pour vous soutenir et ici, votre état d'esprit, nous avons une situation chaleureuse et nous avons le grand-père, la maturité. Donc ici, il y a voilà, donc je pense je ne sais pas ce qu'il y a, comme épreuve à surmonter. En tout cas, il se peut qu'il y ait éventuellement ici, peut-être c'est un surplus de générosité qui vous arrive comme ça d'un coup et puis, ben, l'épreuve peut-être, il y a autour de vous une ambiance chaleureuse ou une personne qui vous réchauffe, qui vous réconforte, qui, pour faire face à une épreuve. Voilà et ici, il y a le grand-père, on peut parler aussi de donc d'ancienneté, mais on peut parler de maturité, de sagesse, ça peut être une personne qui a l'expérience, qui a l'expérience de la vie, les connaissances de la vie et qui peut vous apporter son soutien, son appui avec la canne, tout comme est représenté ici avec le chien qui est souvent représenté, l'ami fidèle et loyal. Donc ici, nous avons l'ami que vous considérez comme un membre de votre famille. Donc il se peut ici qu'il y a, en tout cas autour de vous, des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous soutenir dans une épreuve, peut-être par rapport à ce traumatisme d'injustice. Voilà. J'avais envie de terminer avec aide et soutien et ancrage, un petit message du de l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» et ici nous avons aide, soutien et ancrage et au dos nous avons découverte, dévoilement et mise à nu. Vous voyez ça c'est la carte du jugement, hein. 14. Je vais vous lire le petit message. Voilà. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Donc l'épreuve. Tu dois par amour être plus tolérant, plus tolérante, particulièrement en cette période envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendu ou compris, comprise, de même que si tu es dans la situation inverse. Tu dois avoir la patience de soutenir l'autre, ben oui, c'est exactement ça, la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune son tour et à toutes et tous de s'entraider au lieu de se juger. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité. Encore une fois, hein, cette situation reflète votre réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Voilà pour le petit message. Allez, hop, on prend un petit dernier avec le petit oracle du druide. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 17 au 23 juin. Gémeaux, semaine du 17 au 23 juin. Merci. Nous avons rassemble tes nouvelles idées. Et voilà. L'inspiration est là tout autour de toi. Élargis ton horizon. Ouvre-toi à la magie de la vie. Contemple son infinie richesse. Tu y découvriras des informations, des idées, des solutions. Note-les, tu en auras besoin. Et au dos, nous avons magie du souffle. Éloigne-toi. Écoute mon chant protecteur gronder dans les feuilles et faire trembler les branchages. Utilise-moi par des mots puissants pour emporter loin de toi ce qui pourrait être blessant demain. Enfin, tout ira bien.
Voilà amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.